Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va compléter les séries de TD sur l'électrostatique et je vais m'intéresser à un point particulier un peu difficile, c'est le calcul du potentiel créé par une sphère chargée en surface en un point quelconque de l'espace mais en utilisant la méthode directe, c'est-à-dire sans passer par le champ électrique. Et bien sûr on va rappeler la méthode par le champ électrique qui est beaucoup plus simple. Auparavant, je vais revenir sur un exercice relativement simple. C'est le calcul du potentiel créé par une coquille sphérique, la moitié d'une sphère, chargée de façon uniforme avec une densité de charge surfacique sigma et on veut déterminer le champ au centre de la sphère. Donc rappelez-vous le canevas. Pour le calcul direct, premièrement, la symétrie. Donc, quels sont les plans de symétrie qui passent par O? Donc, vous avez bien sûr O, X, Y. Il suffit de déterminer deux et OXZ plutôt, OXZ et OYZ. Ce sont deux plans de symétrie, deux plans de symétrie, Donc, le champ va être déterminé par l'intersection des deux, va être suivant l'intersection de ces deux plans. Donc, sans faire aucun calcul, je sais que le champ va être suivant au Z. Donc, je peux déduire tout de suite que la composante suivant l'axe des X est égale à la composante suivant l'axe des Y égale à 0 en utilisant uniquement la symétrie. Donc, deuxième étape, c'est quel est le champ créé par une charge D2Q? Une charge D2Q crée un champ D2E qui est par définition D2Q sur 4pi epsilon 0 fois U sur R au carré. Donc là, je prends l'élément de charge D2Q, voilà la distance R, voilà le vecteur unitaire U. Donc il crée un champ qui dirige de la charge vers l'extérieur parce qu'on va supposer avec sigma positif. Bien, maintenant, troisième étape, c'est bien sûr exprimer correctement D2Q en fonction, toujours dans la deuxième étape, exprimer D2Q en fonction des paramètres de l'exercice. Donc D2Q, j'ai une densité surfacique, donc sigma D2S. C'est quoi un élément de surface de cette sphère? Je vous rappelle les coordonnées sphériques R, θ et phi. Si je fais varier R de D de R, le déplacement c'est D de R. Si je fais varier θ de D de θ, le déplacement c'est R D de θ. Et si je fais varier phi de D de phi, c'est R sinus θ d de phi. Quelle est la variable qui est constante sur la surface de la sphère? C'est le rayon. Donc l'élément de surface, c'est le produit des deux autres. Donc ça va vous donner sigma. Et je remplace tout de suite R par sa valeur parce que c'est une constante. Sinus carré θ d de θ. Sinus pardon, d de phi. Il n'y a pas de carré bien sûr. Il n'y a pas de carré. Voilà l'élément de surface. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Troisième étape, bien sûr, il nous reste à calculer la composante utile, c'est-à-dire la composante non nulle. Bien sûr, la composante non nulle, c'est la composante suivant l'axe de symétrie qui est D de EZ. Voilà, D de EZ. Et par définition, D de EZ, c'est D de E scalaire K. Donc, ça va vous donner sigma D de S sur 4pi epsilon 0 R carré U scalaire. Voilà le vecteur unitaire U. Voilà K, U scalaire K, vous voyez bien, c'est cosinus K, c'est vers le haut, donc c'est pi sur 2 moins θ, cosinus de pi moins θ, et cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Donc moins cosinus θ. Bon, on peut remplacer sigma par sa valeur, donc c'est moins D de S par sa valeur, moins sigma, R carré va se simplifier, donc il va vous rester moins 4 sigma sur 4 pi epsilon 0, sinus θ, fois cosinus θ d de θ fois d de phi. Et bien sûr, E de Z, c'est l'intégrale de tout ça. Donc, on voit moins sigma sur 4 pi epsilon 0. J'intègre sinus θ d de θ entre 0 et pi. Entre 0 et pi sur 2, pardon, entre 0 et pi sur 2 pour la moitié de la sphère. Donc, pour une sphère, voilà θ égale à 0. Ici, vous avez bien sûr θ égale à pi sur 2. Et là, vous avez θ égale à pi. Donc, pour la moitié de sphère, c'est entre 0 et pi sur 2. Et bien sûr, l'intégrale d de phi, c'est de pi. Et on arrive
au champ créé par une coquille sphérique en son centre, c'est moins sigma sur 4y0 suivant k. Donc voilà pour ce premier exemple de calcul du champ par une distribution continue de charge. Donc je vous rappelle toujours les étapes. Donc il faut toujours suivre ces étapes. 1, la symétrie. Et s'il y a des invariances aussi, symétrie, ça vous permet de déterminer quelles sont les composantes non nulles. Ensuite, d'écrire correctement le champ créé par D de Q. Ensuite, d'exprimer D de Q en fonction des paramètres. Et à la fin, vous passez au calcul. C'est la dernière étape. Bien, revenons maintenant à l'objet de cette vidéo. C'est comment déterminer le potentiel en un point M quelconque de l'espace. Bon, une fois que je fixe le point M, je peux introduire un repère pour l'étude que j'appelle, donc là, c'est, vous avez X, Y et Z, et là, on cherche le potentiel en un point situé à une distance OM est égal à petit r quelconque. Voilà le son OM. D'accord? Et l'exercice, bien sûr, c'est déterminer le potentiel au point M par la méthode directe. Par la méthode directe, parce qu'en utilisant le champ, c'est très facile. Et bien, la méthode du potentiel, heureusement, le potentiel c'est un scalaire, donc on n'a pas besoin de symétrie, on n'a pas besoin de projection. On fait juste l'élément de charge D de Q, ça permet de créer D de V, qui est par définition D de Q sur 4pi epsilon 0. Donc si je prends un élément de charge ici, ça crée un potentiel en ce point, qui est par définition D de Q sur 4pi epsilon 0, 1 sur la distance entre l'élément de charge et le point où je calcule le potentiel. Pour le moment, j'appelle cette distance petit d. D'habitude, on note R, mais là, on a posé OM égale à R. Bien, un élément de surface de la sphère, on vient de le montrer dans la page suivante, c'est R carré, sinus θ, D de θ, D de phi. Maintenant, je dois exprimer D en fonction des données, qui sont grand R, petit r et θ. Donc, vous voyez dans le triangle HNM, vous avez D carré est égal à quoi? Est égal à cette distance-là, qui est R sinus θ. Donc, R sinus θ au carré, plus cette distance-là. Plus cette distance-là. Et cette distance, c'est quoi? C'est R qui est OM, c'est R moins la distance OH. Et la distance OH, c'est grand R cosinus θ. Le tout au carré. Et donc, ça va vous donner R carré sinus carré plus R carré cos carré, c'est R carré. Ensuite, plus petit r au carré, moins 2 petit r, grand R, cosinus θ. Et donc, voilà l'expression du potentiel. Je remplace maintenant D de Q par sigma D de S. Je remplace petit d par racine carrée de tout ça, grand R carré plus R carré, moins 2 grand R, petit r, cosinus θ, 1 demi. D'accord? Donc, petit d, c'est racine de tout ça. Ou bien tout ça à la puissance 1 demi. Bien, maintenant le problème, comment calculer cette intégrale. Donc n'oubliez pas qu'on cherche le potentiel au point M, situé à la distance OM égale à petit r, donc c'est une constante. Le rayon de la sphère est une constante. Donc quelle est la variable qui change? C'est θ. Bien. Donc comment intégrer cette expression-là? Eh bien pour intégrer cette expression, donc V c'est l'intégrale de tout ça. Donc là, j'ai juste, bon, séparé bien sûr phi et θ parce que c'est des variables indépendantes. Θ entre 0 et 2pi. Et donc, ça me donne cette intégrale, c'est facile de P. Il me reste cette intégrale-là entre 0 et pi. Pour toute la sphère, l'angle θ varie entre 0 jusqu'à pi. Comment calculer maintenant cette intégrale? Eh bien, vous voyez bien que sinus θ d de θ, c'est la dérivée de cosinus. Donc, je vais poser tout ça, ce qui est au dénominateur, comme une fonction de θ. Donc je pose f de θ, c'est r carré, plus petit r au carré, moins 2 grand R, petit r cosinus θ. C'est quoi la différentielle de cette fonction? R c'est une constante, petit r c'est une constante. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus θ d de θ. Donc je peux écrire V comme étant sinus θ d, donc sinus θ d de θ est égal à quoi? Est égal à d de f sur 2 grand R fois petit r. Donc je divise par
sinus θ, je la remplace par d de f et je multiplie ici par 1 sur 2 grand R petit r, d de f sur racine de f. Donc voilà, ce facteur 2, je vais le ramener au dénominateur ici, sur 2. Et donc, je simplifie par grand R, il va rester sigma grand R sur 2 epsilon 0 petit r, l'intégrale d de f sur 2 racines de f. Et là, vous reconnaissez facilement, ça c'est égal à sigma grand R sur 2 epsilon 0 petit r, racine de f, c'est-à-dire racine carrée de r au carré, plus petit r au carré, moins 2 grand R, petit r, cosinus θ, compris, bien sûr, cette intégrale entre 0 et pi. Et donc, on arrive enfin, bien sûr, ce terme, bon, on peut calculer ici, on peut le calculer. Donc, ceci est égal à sigma grand R sur 2 epsilon 0 petit r. Si θ égale à pi, ça vous donne r carré plus 2 grand R petit r, ça veut dire grand R plus petit r au carré. Avec la racine carrée, ça va vous donner grand R plus petit r. Ensuite, moins, si θ égale à 0, ça vous donne racine carrée de r moins petit r au carré, qui est valeur absolue de grand R moins petit r. Parce que petit r peut être à l'extérieur comme il peut être à l'intérieur. Et donc, voilà l'expression définitive du potentiel, c'est sigma grand R sur 2 epsilon 0 petit r, facteur de grand R plus petit r moins grand R moins petit r. Et vous allez voir avec ça, on va retrouver tout ce qu'on connaît sur la sphère. Potentiel créé par une sphère. Bon, prenons le cas d'un point de la surface. Donc, on a un point de la surface, petit r égale à grand R. Donc, le potentiel va se réduire à quoi? À sigma grand R fois 2 r au carré sur 2 epsilon 0 grand R. Donc, il va rester sigma grand R sur epsilon 0. C'est le potentiel créé par une sphère. On a un point de sa surface. C'est un résultat qu'on peut déterminer en utilisant le théorème de Gauss. Maintenant, on a un point à l'intérieur. On a un point à l'intérieur. On a un point à l'intérieur, vous avez grand R moins petit r. On a un point à l'extérieur plutôt, ici. Si R est supérieur à grand R, vous voyez bien que valeur absolue de R moins R, c'est moins R plus petit r. Donc en remplaçant ici, ça vous donne sigma grand R au carré sur epsilon 0R. Je multiplie en haut et en bas par 4pi. Sigma 4pi R carré c'est Q. Et ça vous donne le champ potentiel classique qu'on connaît en utilisant le champ électrique. Donc V est égal à Q sur 4pi epsilon 0 petit r. Donc voilà, on retrouve le potentiel créé par une sphère en un point quelconque, mais cette fois-ci par le calcul direct. Bien, quelques cas limites. Donc c'est R supérieur à grand R, si je viens de démontrer. Si R est inférieur à grand R, bien sûr, ça ce sera positif et le potentiel sera égal à cette expression-là. Donc je peux représenter le potentiel, le champ. Ça c'est le champ. Après on va représenter le potentiel. Donc ça, en connaissant le potentiel, on peut déduire le champ. Le champ, c'est moins gradient de V. Donc, moins gradient de ceci, ça vous donne le potentiel créé par une sphère chargée en surface. Potentiel constant, le champ est nul. Donc, le champ est nul. Donc, vous avez une discontinuité du champ électrique. Et la relation de passage est bien vérifiée. Parce que sur la sphère, vous avez le champ, il est perpendiculaire. Donc, il est normal à la surface. E2, E1, il est nul. Et vous avez E2 normal, moins E1 normal, qui ont fait E2 moins E1, et bien égal à combien? Et sigma sur epsilon 0. Donc la relation de passage est très bien vérifiée. Enfin maintenant, pour bien sûr calculer ce potentiel à partir du champ, je vous rappelle que c'est très facile à partir du champ. Il suffit d'utiliser le théorème de Gauss, et vous avez le champ en un point à l'intérieur pour une sphère chargée en surface, il est nul. Bon, on prend une surface de Gauss. Ça, je pense que tout le monde sait comment le faire. Sinon, regardez la vidéo sur le théorème de Gauss. Elle est très bien détaillée pour calculer le champ. R supérieur à grand R, c'est Q sur 4pi epsilon 0 petit r au carré. Donc, R inférieur à grand R, champ est nul, donc potentiel constant. R supérieur à grand R, connaissant le champ, on peut déterminer le potentiel par D de V égale à moins E D de R.
Et bien sûr, moins d de R sur R carré, c'est 1 sur R, et plus une constante. Si R tend vers l'infini, le potentiel est nul, donc la constante égale à 0. Et donc voilà le potentiel à l'extérieur de la sphère. Donc on retrouve bien facilement en deux lignes ce qu'on a retrouvé tout à l'heure par la méthode directe. Vous voyez bien que le potentiel est continu. Lui, il est continu quelle que soit la distribution de charge. Donc voilà, il est constant. Ensuite, il diminue en fonction d'un 1 sur R. Par contre, le champ, lui, le champ, il est discontinu. Il est nul à l'intérieur. Et puis, il varie en 1 sur R à l'extérieur. Donc voilà pour cet exercice dans lequel j'ai essayé surtout de traiter ce cas un peu compliqué qui est le calcul du potentiel créé par une sphère chargée en surface en un point quelconque de l'espace en utilisant directement la méthode directe, c'est-à-dire sans passer par le champ électrique. Donc voilà pour cette contribution qui complète l'ensemble des séries qui se trouvent sur la chaîne qui traitent que ce soit le calcul du champ ou le potentiel par la méthode directe ou bien par le théorème de Gauss. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.